Dernièrement, je vous ai parlé du décès de Indian White Boy qui est un membre des Bloods. Donc si tu as raté cette vidéo, je t'invite à aller la voir. Je l'ai sortie, je crois, il y a peut-être 3-4 jours. Il s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises, 12 précisément, lors d'un live Instagram, dans sa voiture, sur un parking. Et là, cette vidéo, c'est un peu un débat. Est-ce que The Game a clashé Indian White Boy? Pour ceux qui ne savent pas, The Game est aussi un membre des Bloods. Alors pourquoi s'attaquer à Indian White Boy? Après que je vous ai tout expliqué, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si c'est un 10 envers Indian White Boy ou si c'est un mauvais timing. Ok? Je vais aussi vous parler de GTA 6, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Wear Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Déjà pour commencer, Indian White Boy est décédé le jeudi 8 juillet. Et The Game a fait un live Instagram le lundi 12 juillet où il était en studio et écoutez ce qu'il dit. All white Air Force Ones, niggas coming through the hood with them Air Force guns. We got more Drakes than a billboard, disrespecting that type of shit you niggas get killed for. We not gonna stand for the disrespect. Get this 45 barrel pressed against your neck, and every time I lift a tech, them armor pistols rip a vest, same hood or a different set. But fuck! Des Air Force One toutes blanches, les gars viennent dans le ghetto avec leurs flingues, de l'aviation militaire, on n'a plus de canon, Drake, le billboard, manquer de respect à Nip, et c'est le genre de truc pour lequel vous vous faites tuer. On ne tolérera pas le manque de respect, t'auras ce flingue 45 pressé contre ta nuque. Beaucoup de personnes ont réagi, il y a même des Bloods qui ont réagi, et The Game a tenu à s'expliquer en vidéo. Je ne voulais manquer de respect à personne, RIP à Indian White Boy, condoléances à la famille, à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui ont pu être offensés par ce que j'ai dit. Premièrement, ces textes étaient dans mon téléphone depuis mai ou avril et hier j'ai décidé de les enregistrer. Le moment était mal choisi. Je comprends ceux qui se disent que j'ai manqué de respect à quelqu'un, mais c'est simplement un bad timing. Je vais discuter avec ma famille Blood et je vais aider pour les funérailles. Mais vraiment, les OG, les gars de mon âge, ils savent ce que c'est avec moi. Je suis fidèle au Pyro. Je l'ai été toute ma vie. J'aurais dû apprendre à ne pas parler de certaines choses, mais je l'ai fait. Et maintenant, je dois l'assumer. Je dois rectifier la situation pour les gars dans le ghetto parce que je sais qu'ils meurent dans la rue. Je me suis fait tirer dessus, des potes à moi sont morts. Je sais ce que c'est. J'ai des membres de ma famille qui sont morts et je sais comment ça se passe dans les gangs. J'ai parlé à certains OG ce matin et ils savent ce qu'il en est. C'était simplement une erreur, mais il faut que je sois un homme et assumer et rectifier la situation et je le ferai. Je comprends la sensibilité et le timing, mais comme je l'ai dit, j'avais écrit ça il y a des mois. C'était dans mon téléphone. Quand j'ai écrit ça, le gars était toujours en vie. Donc ça n'a rien à voir avec lui, mais je comprends. Donc je vais rectifier tout ça. Je le répète encore. Indian White Boy, il est décédé le jeudi 8 juillet. The Game, il a fait son live le lundi 12 juillet. Est-ce que pour vous, c'est un mauvais timing? Encore, il aurait fait ce live une semaine avant le décès d'Indian White Boy. Personne n'aurait rien dit. Mais faire ce live après le décès de Indian White Boy et dire que ça fait des mois que tu avais ce texte dans ton téléphone. Je sais pas quoi penser, réagissez à ma place dans les commentaires. Maintenant, passons à la deuxième news sur GTA 6. Il y a un utilisateur qui a partagé plusieurs images sur Reddit de ce qui pourrait être GTA 6. Concentrons-nous sur la première image. Ça vous fait penser à quelle ville? La plage comme ça, les gros bâtiments à côté. On dirait pas Miami? On dirait pas Vice City? Bien évidemment, ce ne sont pas des images officielles. Comme je le dis dans toutes mes vidéos où je parle de GTA 6, ça sera Miami, la prochaine ville. Après, je pense qu'ils vont rajouter peut-être l'Amérique du Sud. Je pense pas qu'ils vont mettre Liberty City. Je pense qu'ils vont mettre vraiment de la nouveauté, donc l'Amérique du Sud et Vice City. Moi, j'en suis sûr, c'est ça. Connaissons Rockstar, il y a très peu de fuites avec eux. Il y a vraiment très peu de fuites. Et je tiens à le rappeler que le jeu
Il n'est pas prêt de sortir, il va pas sortir l'année prochaine. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur GTA, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news sur The Game. Débattez dans les commentaires. Est-ce que c'est un 10 envers Indian White Boy? Oui ou non? Est-ce que c'est vraiment un bad timing comme il le dit The Game? Sachant que The Game aussi c'est un Blood, donc pourquoi s'attaquer à un Blood? Bon après, tous les Bloods ne sont pas forcément amis, hein. Les Crips aussi. Bref, sur ce, prenez soin de vous la famille. Peace!